La Ligue nationale, c'est Alexia Roll qui s'y colle ce soir. Alexia, auteur de 19 points. Alexia qui vient vers nous. Alexia, bonsoir et merci de venir à l'interview. Alexia Roll, on va dire, c'est l'équipe la plus régulière qui a gagné. 32 points en première mi-temps, 32 en première, 31 en deuxième. Rivas, c'est 34 points en première mi-temps, c'est seulement 15 en deuxième mi-temps. Oui, je pense qu'en première mi-temps, on leur a laissé pas mal de rebonds, de deuxième chance qu'elles ont. Enfin, on sait que c'est leur force. Et donc voilà, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien su contrôler ça. Et c'est ce qui fait qu'elles ne marquent plus. Et puis nous, on prend l'avantage en attaque. Donc je pense qu'on s'est très très bien battu en deuxième et c'est ça qui fait la différence. Défensivement, vous avez réussi à leur casser le jeu. On n'a plus vu Riva être capable d'enchaîner les passes à partir, on va dire, du début du deuxième quart. Après, il y a eu un petit passage de réglage de Delphique après la sortie de Bettina Müller, paradoxalement. Puis ensuite, dans le deuxième mi-temps, de ce côté-là, il n'y avait pas photo. C'est exactement ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de ne pas leur laisser circuler la balle, de bien se battre au rebond, d'être agressif. Je pense que c'est ce qu'on a finalement réussi à faire sur une bonne partie du match. Maintenant, il va falloir le faire 40 minutes, le troisième match, pour gagner là-bas. C'est dans la poche ou pas encore? C'est pas encore dans la poche, mais on a fait le plus difficile de gagner 2 matchs de suite à la maison. C'est ce qu'on devait faire. Donc voilà, maintenant en déplacement, Riva c'est toujours difficile, ce sera chez elle. Je pense qu'elles vont rien lâcher, c'est une équipe qui se bat beaucoup. Mais voilà, on est quand même 2-0, on a fait ce qu'il faut et le troisième match, on va tout donner pour avoir fini en 3 matchs. Un petit mot, Alexia, sur votre prestation personnelle. Vous mettez 19 points. Si je vous dis que c'est la plus aboutie depuis peut-être un mois. C'est vrai que ça fait du bien de se retrouver un peu sur le terrain. J'ai eu un dernier mois un peu difficile, mais je pense que grâce à l'équipe, on a travaillé dur. Et puis j'ai eu des shoots bien ouverts. Je pense que je me suis bien battue durant le match. Donc voilà, c'est une bonne récompense. Et puis aujourd'hui, c'est moi. La semaine passée, c'était Lara. Et puis le prochain match, ce sera quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Alexia Roll, d'être venu. Romain Gaspo, coach Delphique. Un Valaisan heureux ce soir au micro, 63-49, on le disait, vous avez réussi à partir, on va dire, de la 10e minute à hausser le niveau défensif. Il y a eu peut-être 2-3 minutes de réglage, paradoxalement, après que Bettina Müller se soit blessée et soit sortie, mais pour le reste, durant 30 minutes, défensivement, c'était un excellent Elfique Fribourg. Je pense qu'on a, avec Bettina Müller, on sait qu'on joue contre une équipe qui est plus placée, donc c'est presque plus facile pour nous, parce qu'on leur fait subir un peu notre volume sur demi-terrain. Ce qui est un petit peu moins le cas quand elle sort. Donc ils ont retrouvé un peu plus de tempo, un peu plus d'agressivité. Et donc ça nous a permis, j'ai envie de dire, ça a pris du temps effectivement pour s'ajuster. Donc moi je suis surtout content de la prestation défensive en deuxième mi-temps parce qu'on est très présent. On donne vraiment rien de facile, on était bien placé. Donc je pense que c'est là que je fais la différence. Oui, il y a 15 points seulement dans question en deuxième mi-temps. 15 points, je pense que ça veut tout dire. Ils mettent quoi, 34 en première mi-temps et 15 en deuxième. 34 et 15, donc ça montre bien qu'on a vraiment élevé notre niveau défensif. On a bien limité ce qu'elles arrivaient à faire. Ils ont ajusté quelque chose pour essayer d'attaquer notre défense. On s'est bien ajusté en retour. Donc c'est bien. Moi, après, restons tranquilles. C'est 2-0. La dernière, c'est toujours la plus dure. Arriva. Donc à nous d'aller sérieusement samedi pour essayer de finir la série en 3 matchs pour pouvoir bien se préparer pour Helios qui sera encore un autre morceau. Un petit mot sur les deux Américaines. Tokara Ross qui fait 3 fautes en première mi-temps, on la sent dans le dur, et qui domine Seabrook en seconde période. Et puis une Jasmine Davis qui prend peu de shoot ce soir, qui n'a pas la main certes, puisqu'elle a mis que 5 points, mais qui a su également s'adapter. Ces deux joueuses qui ont su s'adapter aux conséquences aujourd'hui. Je pense qu'elles sont bien adaptées aux consignes aussi, parce qu'à Jazz, on lui a demandé d'être un peu plus passif dans le jeu, ma foi, de créer plus de jeux pour Alex, pour les extérieurs, aussi pour nos postes 4. Donc c'est ce qu'on lui a demandé de faire, elle l'a bien fait. On savait qu'ils étaient très concentrés sur elle défensivement. Dès qu'elle a un pic, dès qu'elle a une action de jeu, ils sont quand même super bien placés sur elle. Donc on était un petit peu dans cet esprit-là, elle s'est bien ajustée. Et effectivement, Tokara qui a eu un début de match un peu compliqué, je pense que des fois ça fait aussi du bien d'être un petit peu vraiment dans le trou pour entre guillemets toucher le fond puis être bien meilleur sur la deuxième mi-temps. Effectivement, je pense que quand elle joue avec ce niveau d'intensité-là, elle a embêté clairement Seabrook et je pense qu'elle a montré... quand elle est arrivée en janvier, qu'elle était même capable de déranger Poppens. Donc elle doit retrouver ce niveau défensif. Mais j'ai envie de vous dire que vous devez être quand même un entraîneur rassuré parce qu'à la mi-temps, on vous connaît, Romain Gaspo, vous n'aviez pas vraiment l'air des grands jours, vous faisiez un petit peu la tête. Et par contre, votre équipe, elle vous a pleinement rassuré à partir d'emblée dans la deuxième mi-temps. Il y a eu réaction, très honnêtement. Il y a eu gueulante au vestiaire, voilà. Et puis il y a eu réaction après, donc ça c'est réjouissant. Après, je pense que nous, on doit vraiment être capable de jouer 40 minutes de bon basket défensif si on vise un titre, ce qu'on fait. Donc on va rester se concentrer sur Riva, mais il faut aussi anticiper ce qui vient derrière.
et on sait qu'on joue contre une équipe qui a encore plus de volume offensif. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on s'améliore encore sur notre stabilité défensive. On doit être capable de défendre tout le match comme on l'a défendu au deuxième mi-temps aujourd'hui. Il y a le Final Four également de Ligue B ce week-end. Camille Delacqui n'a pas joué aujourd'hui, vous la préservez pour la Ligue B. Ménie Franquilin avec cette victoire, elle jouera à Riva samedi ou à Mérin? Bon, mais Camille Delacqui, clairement, c'est l'option de la faire jouer en Ligue B. Elle revient d'une grosse blessure, donc clairement, elle y sera. Yeni, je pense aussi, Diego Bravo. Il y a une interrogation en concernant Méline, parce que c'est vrai qu'on a quand même une échéance très importante en Liga et en Ligue B en même temps. Il faudra faire un choix, on n'a pas fait encore aujourd'hui. On attendait le match de ce soir pour déjà voir un petit peu comment la série évoluait. Donc on prendra une décision, je pense, à tête reposée demain par rapport à ce qu'on fait sur la Ligue B. On sait que les deux choses sont importantes pour les joueuses. Donc, surtout maintenant, quoi, surtout en Final Four. Ce sera un choix difficile à faire parce que je pense que Méline, effectivement, elle aura peut-être certainement plus d'impact et un rôle plus grand à jouer en Ligue B qu'en Liga. Mais en même temps, elle nous est utile quand même sur des séquences en Liga. Donc c'est un choix pas facile à faire. Merci beaucoup Romain Gaspo d'être venu à notre micro. On va essayer d'avoir une réaction des joueuses tessinoises pour cette fin de rencontre. Alors on va essayer de traverser le terrain, voir un petit peu si on arrive à récupérer une interview également de coach Montini qui vient vers nous. Voilà. On va faire con Mister Montini. Un po' come sabato, il Riva c'è e alla fine è l'Elfi che vince. Sì, purtroppo sì. Però insomma noi abbiamo fatto una buona gara per sicuramente il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo pagato un po' anche la fatica, però ancora oggi abbiamo regalato praticamente Bettina Müller, quindi una giocatrice per noi molto importante. E alla fine questo pesa, diciamo, sulla nostra resa un po' offensiva, anche perché lei è il nostro playmaker, quello che ci dà un po' i tempi. Le coach Montini qui met bien sûr en exergue la sortie sur blessure à la 15e de Bettina Müller qui donne le rythme au niveau du jeu, ce qui a pénalisé son équipe en deuxième mi-temps. Clairement, il est content de la première mi-temps de nouvelle fois de Riva qui avait deux points d'avance et ensuite qui est un peu calé aussi au niveau de l'énergie en seconde période. La Bettina, la stagione è finita chiaramente. Sì, pensiamo proprio che sia finita perché oggi lei stava bene, ha provato. Voleva essere sul campo, aveva l'ok del fisioterapista.